venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Quelle bonne nouvelle, c'est pas vrai? Quelle bonne nouvelle. Eh bien, c'est saint François d'Assise qui vous l'offre aujourd'hui. C'est l'évangile qui est choisi pour sa fête. Et nous l'avons choisi de fêter saint François justement en ce jour où nous allons inaugurer la maison qui a été mise sous son patronage, la maison commune de la paroisse. Alors je vous invite à aller aujourd'hui au Christ avec le saint d'Assise. C'est un véritable changement de logiciel et c'est un chantier. Un changement de logiciel. En langage chrétien, on appelle cela une conversion. Quel est le changement de logiciel auquel le Christ nous appelle pour aller vers lui, comme il a appelé François d'Assise? Changer le logiciel de la compétition, le logiciel des puissances humaines, le logiciel du faire-valoir et de l'orgueil de soi, le logiciel du moi, moi, moi. Saint François d'Assise a vécu lui-même cette conversion dans sa vie personnelle. Souvenez-vous, fils de marchand, il avait la chance d'être né dans une famille où il y a de l'argent et on se fait valoir par l'argent. Il se revêtait les plus beaux habits et il aimait se faire beau et se montrer beau. Il soignait son image, il rêvait d'exploits humains qui le valoriseraient aux yeux des autres. Et puis un jour, tandis qu'il partait en guerre en quête d'exploits, il entendit une voix intérieure qui le retourna. Il rebroussa le chemin, il reconnut la voix du Christ, et à partir de là, il a choisi de suivre le Christ. Il se dévêtira de ses vêtements de riche pour revêtir le vêtement du pauvre. Il embrassera le lépreux pour communier avec tous ceux qui souffrent et qui sont les chéris de Dieu, les amis du Christ. Il épousera dame pauvreté. Alors peut-être que c'est difficile à comprendre. Vous savez que le pape François, dans sa dernière encyclique, Laudato Si, chante le même chant aux créatures que François d'Assise. Et il nous dit ceci: la pauvreté de saint François n'était pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical, un renoncement à transformer la réalité en pur objet d'usage de domination comme on le fait trop souvent aujourd'hui. Le respect de tout être vivant, mais aussi de toute créature, y compris matérielle, comme un don de Dieu. De se reconnaître nu, de se reconnaître pauvre, et de reconnaître que tout ce que nous vivons est don de Dieu. Ainsi, saint François nous invite à mettre notre confiance non pas dans les puissances humaines, rien qu'humaines, toutes humaines, mais dans la croix de Jésus, dans la puissance de l'amour. C'est le cœur de notre foi chrétienne. Et il n'y a que les petits pour l'entendre et le comprendre et entrer dans ce grand mystère d'amour dévoilé par le Christ, mis en pleine lumière par le Christ, donné à voir. Il a levé le voile pour ce mystère. Je te bénis, c'est la prière de Jésus. Je te bénis, Père. Tu as caché ton mystère d'amour aux sages et aux savants, mais tu l'as révélé aux tout petits. Ainsi changé,
le logiciel humain, tout humain, de nos petites vies tranquilles et paisibles, et on veut se valoriser. Changer ce logiciel, c'est se tourner vers ce mystère caché, vers le ciel qui descend parmi nous, cet amour infini, cet aimant, cet éternel aimant qui nous attire et qui est la finalité de toute notre vie et qui s'est dévoilé dans le Christ. Heureux, vous qui ployez sous le fardeau de vos misères, le fardeau de nos douleurs, le fardeau de nos souffrances, de notre mal et de notre péché. Il est lourd à porter ce fardeau certains jours. Mais le Christ lui-même l'a porté. Et il l'a crucifié. Il a crucifié le mal du monde. Heureux les pauvres. Venez à moi, dit le Christ. Heureux, vous qui avez faim et soif de justice et de miséricorde. Dans le Christ Jésus, vous trouverez le repos. Mais quel est-il ce repos? Quel est-il ce repos? Eh bien, il n'est pas de tout repos. Il n'est pas, par exemple, cet opium qui pourrait nous endormir et nous rendre indifférents à ce qui se passe dans la vie du monde et à nos voisins et à nos plus proches. Comme le dit souvent le pape François, la mondialisation de l'indifférence. Quelle épreuve pour notre monde aujourd'hui. Au contraire, ce repos nous tient en éveil, en éveil. Il fait de nous des gens réveillés, des gens qui ouvrent les yeux autour d'eux pour accueillir la paix et l'esprit et la construire. Revenons à Saint François. À 42 ans, 2 ans avant sa mort, Saint François entre dans une terrible épreuve. Il vivra l'angoisse peut-être presque autant que celle du Christ à Gethsémani, où le Christ a sué du sang. Alors il se retire. Il se retire avec quelques-uns de ses compagnons au mont Alverne. Cette épreuve, c'est que tout ce qu'il avait édifié par la grâce du Saint-Esprit, c'est-à-dire cette nouvelle communauté de frères mendiants, de frères mineurs, de frères pauvres, qui allaient réévangéliser le peuple de France et après ça du monde entier au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, eh bien ces frères se disputaient pour le pouvoir. Rendez-vous compte. Tout le contraire de ce qu'il avait dans son cœur. Il s'écartait aussi de l'idéal de pauvreté et il commençait à accumuler des biens. François en pleure. François prie. François va jeûner pendant 40 jours. Mais ce n'est pas sa souffrance qu'il portait. C'était la souffrance de ses frères. C'était la souffrance de l'humanité entière. Dans une communion intense au Christ, à ses souffrances et à sa croix. Et voilà pourquoi le repos dans le Christ n'est pas de tout repos, car il nous fait porter avec lui les souffrances de nos frères. François vit la croix intensément, tellement intensément que le 14 septembre, il en reçoit des stigmates. Et pourtant, voilà qu'une joie immense monte de son cœur et l'envahit, comme une source de joie immense, une joie profonde qui vient transfigurer toute sa souffrance. C'est l'amour même du Christ qui le touche intensément. Il communie à cet amour qui transfigure sa souffrance, qui touche. Ainsi, sa souffrance ne le quitte pas. Il l'aura jusqu'à son dernier souffle, mais elle est transfigurée. Et c'est alors qu'il compose ce magnifique cantique des créatures. Loué sois-tu pour la terre, pour le soleil, pour sœur. Oh, loué sois-tu même pour sœur la mort. Voilà le témoignage de François d'Assise.
J'aime à dire qu'après François d'Assise, après Jésus, il y a François d'Assise, il est juste en dessous de lui. Voilà pourquoi il nous tire vers le Christ. Au tout début de sa conversion, la parole que lui a adressée le Christ, eh bien, je pense que vous l'avez mis en pratique ici, dans cette parole de martyr. C'était « Va, répare mon Église en ruine ». Après le changement de logiciel, après la conversion, après le retournement du cœur pour accueillir profondément et intensément le Christ Jésus, son amour, sa force, sa lumière, le Christ nous invite à reconstruire, invite François à reconstruire l'église Saint-Damien qui était en ruine, et aujourd'hui nous invite aussi à construire, cette église. Ainsi, la fête de Saint-François, nous le regardons rebâtir cette église de Saint-Damien, et puis après ça, tant d'autres qui ont suivi l'église de la Passion-Cul et bien d'autres. C'est le symbole d'une église en chantier, d'une église toujours en mouvement, d'une église qui se laisse transformer sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il en est ainsi depuis 2000 ans, et plus particulièrement à des moments de crise charnière de l'histoire non seulement de l'Église, mais l'histoire de notre humanité, et plus particulièrement de notre Europe. Saint Césaire, qui fut évêque d'Arles pendant 40 ans, au VIe siècle, à cette époque où l'Empire romain disparaissait sous les coups des invasions barbares, époque de terrible violence, où s'effondraient tous les repères établis. Saint Césaire a posé les jalons dans sa foi chrétienne, les jalons d'une reconstruction, le début d'une civilisation que l'on appelle judéo-chrétienne. Au XIIIe siècle, les historiens le disent, ce système féodal était pourri, il se faisait la guerre entre petits seigneurs, ils se disputaient, la population en souffrait, et des modes de vie nouveaux qui ont commencé à apparaître, en particulier un monde de vie urbaine, même s'il était encore massivement rural, un monde qui craquait de partout, la violence. Une figure s'est levée, François d'Assise, dont le père Carré, dominicain, dit de lui qu'il fut un prophète de la régénération. Alors vous voyez, le Christ n'abandonne pas son Église. Nous pouvons avoir le sentiment aujourd'hui, autour de l'an 2000, un peu avant, un peu après, que notre Église est à l'épreuve. Oui, elle est à l'épreuve. Oui, notre Église souffre devant l'indifférence, devant la difficulté de croire, devant la difficulté de vivre ensemble. Notre société souffre. Oui, notre société souffre. Il y a beaucoup de raisons pour être aussi à l'épreuve dans notre vie de famille, par exemple. Notre monde est en train de craquer, il se passe quelque chose, tout le monde le dit, sous les coups de cette globalisation. Les démocraties sont en crise, les institutions de nos pays européens sont un peu vermoulues, comme l'était celle du Moyen-Âge. Confiance. Et aujourd'hui, un signe de cette confiance sera donné lorsque nous allons inaugurer cette belle maison Saint-François, votre maison commune, notre maison commune de la paroisse, qui fera signe dans cette vie, qui fera signe que les chrétiens, les catholiques demeurent dans la force de l'espérance que leur donne la foi au Christ Jésus. Alors rendons grâce au Seigneur aujourd'hui avec Saint François. Chantons ce cantique d'amour au Seigneur notre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre. Et demandons de demeurer dans l'espérance que nous donne la foi, et demandons de vivre la charité à laquelle nous appelle la foi.